Dieu qui est fidèle. Si on devait citer le nom d'une personne qui a vu la main de Dieu dans sa vie, on pourrait proposer le nom de Jacob. Bien sûr, on pourrait suggérer d'autres personnes, mais il faut reconnaître que la vie de Jacob est extraordinaire. À présent, je voudrais simplement prendre quelques instants pour partager avec vous un événement de la vie de Jacob qui, à mon humble avis, vaut le détour. Je remonte à Genèse chapitre 27. On apprend que Jacob, avec le concours de sa mère Rebecca, va utiliser des moyens douteux pour pouvoir hériter de la bénédiction de son père Isaac au détriment de son frère aîné Ésaü. Lorsqu'Ésaü va se rendre compte qu'il a été lésé, la Bible dit qu'il va pousser des cris amers, il va pleurer à grands cris. Il va même aller voir son père pour savoir s'il n'a pas une bénédiction supplémentaire à lui accorder. Isaac va alors lui répondre: j'ai déjà tout donné à ton frère, que puis-je pour toi? Et il aura simplement pour lui quelques mots d'encouragement. Déjà dans le passé, Ésaü avait fait preuve de légèreté avec son droit d'aînesse, qu'il avait vendu à son frère Jacob. Et à présent, quand il prend conscience de ce qu'il vient de perdre, il est abattu, il est KO debout. Et la suite du passage est terrible. On apprend que Ésaü voulait en découdre avec Jacob. Il voulait le tuer, ni plus ni moins. C'est alors sur les conseils de sa mère Rebecca que Jacob va quitter le domicile familial. Près de 20 années de séparation avec son frère Ésaü. Ésaü va vivre sa vie, Jacob va aussi construire sa famille, puis vient le temps où Jacob doit revenir dans sa patrie, à Canaan. Il va alors envoyer des messagers qui vont lui dire que sur leur chemin se dresse Ésaü, accompagné de 400 hommes. La Bible dit que Jacob a pris peur, il a été saisi d'angoisse. Il va alors élaborer toute une stratégie pour pouvoir mettre à l'abri une partie de son camp en cas d'agression. Mais Jacob va aussi prier. Il va surtout prier. Il va rappeler à Dieu la promesse qu'il lui avait faite d'une descendance innombrable. La même promesse qui avait été faite jadis à son père Abraham. Jacob a quitté la maison seul et à présent il forme deux camps. Il sait que ce n'est que par la grâce de Dieu. Il va donc implorer la protection de Dieu. Jacob sait que ce n'est pas avec des tours de passe-passe qu'il va pouvoir se défaire de ces 400 hommes, dont son frère Ésaü, qui aux dernières nouvelles voulait lui ôter la vie. Mais maintenant voilà mon point. Voilà ce que la Bible nous dit. Ésaü a couru vers Jacob, l'a embrassé. Il se jeta à son cou, lui donna un baiser et ils pleurèrent. Soyons honnêtes, ce n'est pas le scénario auquel on s'attendait, surtout de la part d'Ésaü. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a dû quitter la maison à cause de la colère de son frère, mais à présent qu'ils se voient après tant d'années de séparation, certes, ils se font une accolade. Que s'est-il passé? De l'eau a coulé sous les ponts? Peut-être. Mais Dieu avait surtout fait une promesse à Jacob. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Quand Dieu fait une promesse, soyons sûrs qu'il tient parole. Dieu est fidèle, et ça doit être pour nous un motif de réconfort. Comme ça avait été le cas pour Abraham, quand Dieu promet quelque chose, il a aussi la puissance de l'accomplir. Jacob sait qu'il ne pouvait pas s'en sortir seul, mais Dieu lui avait fait une promesse, et Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Dans le livre des Proverbes, il nous est dit la chose suivante: quand Dieu est favorable aux voies d'un homme, il dispose à la paix même ses ennemis. C'est vrai que Dieu avait choisi Jacob pour poursuivre l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, mais il leur a aussi permis des bonnes réconciliations fraternelles.